Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes 3 étudiantes de BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Et on vient vous présenter le festival Arter. Donc c'est un festival qui a eu lieu sur la première semaine d'avril avec plusieurs temps forts. Pour nous, le thème cette année, c'était les solidarités. Et c'est un thème qui a fédéré tous les projets qui ont été menés au lycée durant cette année. Donc ça a débuté déjà par une disco soupe qui a été faite en partenariat avec le Secours populaire et la MJC de la commune. Et aussi au lycée, on a donc de nombreuses animations d'éducation à l'environnement qui se sont déroulées. Et donc c'était également le thème principal de notre festival. Donc toutes les associations et les spectacles étaient en lien avec ce thème qui est la solidarité. Donc depuis 6 ans, le festival est présent sur le territoire et chaque année un nouveau thème est choisi. Donc par exemple, il y avait les frontières, engagement, révolution et solidarité. Donc le festival de 2018, c'était sur la révolution. Donc ça a été le premier à être réalisé à l'extérieur du lycée. Donc il a attiré à peu près plus de 1000 personnes sur les 3 jours. Donc là, voilà, c'est toutes les affiches des anciennes années. L'affiche donc le programme de 2018 et le programme de 2019. Donc vous pouvez ici le voir. Cette édition, ce programme vous permet d'évaluer toute la richesse qui a été possible. Il a été mis en place, comme vous pouvez le constater, à travers cette programmation plusieurs temps forts. Nous avons commencé la semaine par une exposition qui a conclu une résidence d'artistes menée par les BTS GPN première année sur le thème Solidarité de nature. Ils ont pu s'interroger sur les traces de l'homme dans la nature. Ce projet a été réalisé avec Claire Barbier, qui est une artiste plasticienne. On a aussi donc pendant ce festival, on a eu la chance de pouvoir exposer l'exposition photo de Bruno Fert qui s'appelle Refuge. Et donc en fait c'est un travail sur les lieux de vie des personnes réfugiées. Et donc c'est sous forme de grandes planches et sur chacune de ces planches, en fait, c'est composé d'un portrait avec l'histoire de vie de la personne et la photographie de son lieu de vie. Et donc voilà, c'est une manière à travers cette exposition de pouvoir reconnaître réellement l'individu, la personne. Donc sur les 2 premiers jours du festival, il y avait les premières années qui organisent des animations de sensibilisation à l'environnement. Donc il y a eu pour les écoles locales et pour les étudiants du lycée. Donc les thèmes étaient aussi variés, mais toujours en lien avec la solidarité. Donc ces animations rentrent dans le cadre de la formation BTS GPN et participent au festival pour la sensibilisation des générations futures. Donc on a aussi les élèves du lycée qui ont participé à ce festival à travers des créations. Donc tout d'abord, le premier soir, le jeudi soir, c'est les terminales Bac Pro CGEA qui ont travaillé avec un conteur, Ludovic Souliman, sur des récits de vie qui sont basés sur des symboles africains représentés dans une spirale de la vie. Et également avec le photographe Philippe Assali, qui a travaillé lui avec les Bac Pro Forêt sur une exposition photo de leurs mains et à côté de chaque photo, des citations sur le thème de la solidarité. Le vendredi soir, on a pu programmer une pièce de théâtre qui s'appelle L'espèce humaine, qui est un texte de Robert Antelme qui a été mis en scène par Maëlys Bouffartigue et Diogène Ntaringwa, qui est un comédien rwandais. Donc en fait, Robert Antelme, il a été déporté. Et donc, dans son livre, il raconte la vie dans les camps et il s'interroge sur l'unité de l'espèce humaine et sur ce qui définit l'homme. Et donc, à la fin de cette pièce de théâtre, il y a eu un débat et Diogène a partagé avec nous son histoire de vie au Rwanda. Et il a pu faire le lien donc, entre la solidarité, la pièce de théâtre et son histoire personnelle. Et donc, il nous a expliqué qu'aujourd'hui, il y avait un vrai besoin... que les Rwandais éprouvent un vrai besoin de reconnaissance et de parler de ce qu'ils ont vécu. Et donc ensuite, la journée du samedi, le festival était ouvert toute la journée au public. L'accès était gratuit. Et donc, à cette occasion, on a mis en place une scène ouverte où 7 groupes ont pu jouer. Et c'était tous des groupes locaux, pour promouvoir un peu la culture locale et ce qui pouvait se faire localement.
Du coup, l'acquisition d'un espace plus grand pour cette 6e édition a permis d'accueillir plus d'ateliers d'associations avec une plus grande diversité dans les ateliers. Donc on peut citer du yoga, du cirque, du macramé, des jeux en bois, des ateliers sensoriels à l'aveugle, des ateliers de récupération. Il y avait aussi une randonnée solidaire qui a été mise en place par les étudiants de 2e année de BTS-GPN. Donc cet événement proposait de réaliser 2 parcours de ramassage de déchets sur les bords des chemins et des cours d'eau. Donc il y avait 30 Vicois qui se sont déplacés et ont pu assister à la mise en place aussi de bâches de sensibilisation tout au long du cours d'eau Les Chaises du Vic en Bigorre. On a aussi tenu cette année, c'était très important pour nous, de s'associer à la Sonnante, qui est la monnaie locale des Hautes-Pyrénées. Et donc voilà, qui défend bien sûr la production locale, les circuits courts et voilà, les produits. Voilà. Et donc du coup, il était possible sur le festival de tout payer en sonnante, donc à la buvette et aussi dans les food trucks qu'on a invités sur le festival. Dans les associations que nous avons accueillies, il y a la FLAG, donc Fédération des lieux alternatifs de Gascogne, la Peignac, qui est un bar associatif, FIL, qui est Femmes Initiative Lobadère, donc c'est une association qui aide à la réinsertion des femmes dans la banlieue de Tarbes. Il y a aussi Alternativa, qui est un mouvement sur le dérèglement climatique. La CIMAD, qui s'implique en réaction au projet de loi qui réduisent les droits des migrants et qui les aident et les accompagnent dans leur démarche administrative. Le Secours Populaire, Mira Europe, Art de la Récup, qui est une association locale sur la récupération, qui a créé plusieurs ateliers de récupération aussi. Le CCF des Terres Solidaires, l'IES, Initiative pour une économie solidaire, qui est une coopérative régionale. On s'est aussi associé avec la MJC de la commune et la médiathèque. Donc la MJC a mis en place une gratiféria toute la journée du samedi sur le festival. Donc il était possible de venir déposer et récupérer des objets, des vêtements, des jouets, tout plein de choses gratuitement. Et la médiathèque a mis en place une grainothèque. Donc là, c'était un échange de plantes et on pouvait aussi récupérer des petits kits de graines. Voilà. Et on a aussi Eurocycle, qui est une association qui, en fait, on apprend à réparer son vélo soi-même, voilà, avec quelqu'un qui s'y connaît bien et qui nous apprend à faire soi-même des réparations de vélo. Et, pour clôturer ce merveilleux festival, nous avons organisé un concert avec des artistes locaux et engagés. Donc en première partie, un petit groupe de rock de Vic en Bigorre, donc le Coin Dangereux. Puis en seconde partie, on a pris Kimbala, donc c'est un groupe de reggae rumba d'origine espagnole qui vient de Pau. Donc nous avons tenu à prendre des groupes locaux pour valoriser les artistes de la région et essayer de les faire de plus en plus connaître. Donc ce festival permet de développer le territoire à travers les initiatives solidaires, de promouvoir des initiatives, des projets, des associations locales auprès des habitants. Et c'est une expérience enrichissante personnellement et professionnellement. Beaucoup de partage et de communication avec les acteurs locaux, c'était vraiment génial. Il faut savoir que ce festival était autofinancé, donc grâce à des projets qu'on a réalisés qui nous rapportaient de l'argent, ou alors grâce à des dons. Et qui tend à devenir un éco-festival. Et donc voilà, c'est un projet qui participe aussi à l'animation du territoire, et ce qui est une des missions de l'enseignement agricole. Ça permet de fédérer sur le territoire des partenariats multiples et durables. Et voilà, donc moi si j'avais un mot pour décrire ce festival, ce serait partage. Moi ce serait communication. Et pour moi ce serait transmission. Et donc c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur, et aujourd'hui on peut vous annoncer déjà le thème de l'année prochaine qui sera très très en lien avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Le thème sera « Et demain ?» point d'interrogation.